Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Pour les taureaux, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons la carte de la prospérité. Eh bien, c'est joli, on nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. La prospérité pour vous accompagner cette semaine, les taureaux, on est bien, on se sent bien, on accueille le succès, on est à l'écoute des autres, on aide les autres, on remet les choses en marche, on va dire qu'on est conscient de, de mettre en place des actions responsables, on adopte un bon comportement, on se sent bien, enthousiaste, protégé, on se, on se libère de quelque chose qui a peut-être été compliqué. Là, on voit bien que, alors pour certains, ça peut être simplement une décision de justice qui est rendue, qui va en votre faveur. Pour d'autres, on voit qu'on va quitter quelque chose de façon peut-être assez rapide et pas inattendue, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais qui va vous permettre, vous, d'aller vers la prospérité, vers l'abondance. Il y a de la bonne surprise qui va vous permettre vraiment de tourner le dos à quelque chose, de ne plus tenir compte d'une situation qui a été compliquée et qui va vous permettre, vous, d'aller vers un retournement de situation positif. Poursuivons. Avec le tarot à la coupe, le 6 d'épée et le valet de denier. Alors, effectivement, pour certains d'entre vous, on quitte vraiment une situation, on se sépare, on part ailleurs. Ça peut générer bien sûr tout simplement un déplacement, un déménagement, enfin bon, il y a quelque chose qui vous demande de bouger. On retrouve toutefois du calme, de l'apaisement, après une période qui a été mouvementée, conflictuelle. Là, vous en sortez vainqueur et vous retrouvez quelque chose de plus apaisant. Pour d'autres, on a vraiment le fait de prendre une nouvelle direction professionnelle. Pour certains, ça va être de la bonne nouvelle financière qui arrive vers vous et qui va générer de la prospérité, en tout cas qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Pour certaines personnes, on part en formation. On quitte quelque chose, on se sépare de quelque chose pour changer complètement de voie. Mais on va vers quelque chose qui va générer, créer de l'abondance. Ça demande toutefois de fournir des efforts, hein, ça ne va pas se faire sans mal. Ça vous demande de fixer vos barrières, de poser vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Vous êtes quasiment vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez et de vous mettre en sécurité, de vous sentir serein dans votre zone de confort, de retrouver quelque chose de plus stable, de plus apaisant, de plus accueillant. Oula, il y a de nouvelles qui arrivent très rapidement, sans crier gare, on va dire, qui va vous stopper net. Hein. Ça peut être une décision de justice, bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de confort au niveau du quotidien. Ça va vous stopper, mais pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des bonnes bases. Et oui, et d'atteindre vraiment quelque chose de plus confortable, de plus sécure. Le roi denier, c'est le roi le plus mature du jeu, il a roulé sa bosse, c'est le chef, c'est le boss, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait où il en est dans sa vie. Et il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien. Début de semaine, bah oui, le 10 de denier, en même temps, prospérité, abondance. Là, on est vraiment dans l'abondance, dans la réussite, dans le fait d'être épanoui au niveau de sa famille, au niveau de ses projets, au niveau de ses finances. On se sent bien, on est sécurisé. C'est l'abondance, tout simplement, c'est la prospérité. Ça peut être en rapport avec un héritage, ça peut être au niveau transgénérationnel. On transmet, on se serre les coudes, on est bien avec ceux qu'on aime. On est sur de la fin de cycle, hein, les amis, là, hein, parce que 10 de denier, 10 de bâton, là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été long, qui a été difficile, qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, c'est le bout, c'est la fin, vous allez pouvoir souffler pour repartir sur quelque chose de plus léger, de plus abondant, de sécurisant. On peut parler d'un déménagement, tout simplement, hein, où ça a été compliqué, ça a été long, ça a été pénible. Mais là, on quitte quelque chose qui a été vraiment un fardeau, qui vous a demandé de prendre beaucoup de responsabilités. Ça peut être une surcharge de travail, ça peut être une surcharge de responsabilité. Mais bon, là, c'est bon, c'en est la fin. Vous allez ramasser, vous allez
Enfin, vous allez, oui, comment dire, récolter le fruit de vos efforts. Alors pour certains, effectivement, on part sur un nouveau job, une nouvelle activité. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby, un nouveau sport, mais un sport physique, hein. Mais on est sur quelque chose qui se met en place. Ça peut être des communications qui arrivent, hein, qui vont permettre de souffler et de générer pas mal d'abondance pour certains d'entre vous. Mais on voit que vous allez réfléchir quand même pour être certain de prendre le bon chemin, la bonne route, pour aller vraiment vers ce qui vous épanouit et en terminer avec ce qui vous a vraiment meurtri, enfin, ce qui vous en a clairement mis plein le dos. Pour certains, on quitte un travail qui a demandé trop de tout, trop d'efforts, d'investissement, trop d'heures de travail, trop de pression pour aller vers quelque chose vraiment de plus abondant. Là, c'est le nouveau départ, hein. C'est le nouveau cycle. En même temps, je vous l'ai dit qu'on était sur une fin de cycle et qu'on allait redémarrer. Vous vous libérez de quelque chose. Il y a là quelque chose qui se met en place, qui vous passionne, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Bon, c'est peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez y aller. C'est générateur d'abondance et que si vous avez besoin d'aide, eh bien, vous la trouverez au cours de votre avancée. Il y a le 5 de coupe, on a les remords et les regrets. Des choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Et il y a 3 coupes vides là, elles sont vides, on ne peut plus rien tirer. On a tiré tout ce qu'on avait à en tirer. Et maintenant, ça ne vous apporte plus rien. C'est des choses qui appartiennent au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. À vous de laisser votre fardeau derrière vous, de vous retourner pour aller vers cette nouvelle offre, pour aller vers une nouvelle proposition. Ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais en tout cas là, il y a bien quelque chose qui vous demande, vous, de faire le deuil d'une situation qui est vide de sens, émotionnellement. Tant que vous n'aurez pas choisi vous-même de quitter ça, vous ne pourrez pas avancer, bien entendu, hein. Donc on vous invite là vraiment à faire le deuil d'une situation pour partir vers autre chose de plus léger, plus abondant, qui vous demandera moins de charge mentale et physique. La proposition, elle est là, hein. Il y a l'as de denier, donc là c'est vraiment le petit coup de pouce de l'univers. Le nouveau départ, la nouvelle proposition, hein, ça peut être au niveau des activités pro, ça peut être au niveau d'une activité familiale, enfin c'est quelque chose de très concret. C'est pas juste une pensée ou un ressenti, c'est quelque chose que vous pouvez palper, hein. À saisir au vol, là on ne sait pas si ça va se représenter. Ça va vous demander de faire un choix et de quitter une situation qui a été difficile. En tout cas, c'est ce que vous vous apprêtez à faire pour laisser les remords, les regrets derrière vous. On quitte quelque chose qui a été long, hein, pour certains c'est limite burn-out, on a besoin de repos, on a besoin de lâcher prise par rapport soit à un déménagement, soit par rapport à un travail qui a demandé trop de choses en même temps. Là, on prend une nouvelle direction, on saisit une offre, on prend un nouveau départ, on laisse derrière soi les remords, les regrets, tout ce qui a été compliqué et difficile pour se diriger vraiment vers l'abondance, vers quelque chose de sécurisant, pour aller vers quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, nouveau cycle, nouvelles rencontres, nouveaux projets. Alors peut-être en famille, on peut peut-être se décider pour acquérir un bien immobilier, ou alors on reçoit un héritage. En tout cas, il y a de l'échange, il y a de la, comment dire, pas de la passation, mais oui, ça peut être par rapport à des dons, des legs, on transmet, oui, il y a de la transmission. Ça vous libère de quelque chose et ça vous permet de prendre une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on décide, si tant est que vous soyez prêt à le faire, à lâcher les choses qui ont demandé trop de tout, trop d'efforts, trop d'investissements, trop de charge mentale, trop d'efforts physiques. On laisse ça derrière soi, les remords, les regrets, c'est du passé, on ne peut plus rien en faire, on en est conscient, et on se tourne vers la nouveauté, vers une nouvelle proposition, vers un nouvel investissement, vers un nouveau projet. Quelque chose qui va vous permettre de souffler et de partir sur quelque chose de plus léger. Mais pour ça, il faut que ce soit vous qui le décidiez. Si vous ne prenez pas vous-même cette décision, il n'y a rien qui va bouger. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, si tant est que
vous ne soyez pas actif professionnellement, on a de l'offre, on a une proposition, on a un coup de bol, un petit coup de pouce de l'univers, quelque chose vraiment qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction au niveau de vos activités pro, au niveau de vos activités familiales. Il y a quelque chose qui vous fait franchement envie, qui en est à son point de début là. Ça, c'est le tout début, ça se met en place. C'est les premières bases qui est vraiment voué à procurer, générer de l'abondance, et vous réfléchissez toutefois à être certain de prendre la bonne direction. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous donne quoi? Lundi, avec le 10 de denier, on a le retour de quelque chose du passé. Alors ça peut être vraiment effectivement un héritage par rapport à un aïeux, un grand-père, une grand-mère, une tante, enfin, il y a quelque chose qui revient vers vous, un don, un legs, ou quelque chose de financier qui se représente, qui vous revient de droit. En tout cas, il y a une proposition, quelque chose qui concerne deux personnes, et la communication, ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Je vous parlais d'héritage il y a quelques secondes. En tout cas, on discute, on communique par rapport à quelque chose du passé qui revient vers vous. Ça vous apporte la stabilité, l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre un objectif. Ça vous apporte également la guérison. On a des bonnes communications protégées. Ça peut être des communications avec une personne qui est soumise au secret professionnel. Quelque chose qui a demandé quand même toutefois de fournir des efforts, qui ne s'est pas fait sans mal. Il y a quelque chose qui se représente avec ce fouet, et bien quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être vraiment, je vous le disais, des personnes qui peuvent être soumises au secret professionnel. Ça peut venir d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, un notaire, avocat, juge. Le fouet, il est là aussi, donc il y a bien quelque chose qui revient. Ça vous apporte les honneurs. On parle bien de famille, d'héritage, de choses qui revient, qui se représentent, qui concernent le passé. Ça va être tranché, décidé, vous récoltez là. Vous récoltez certainement quelque chose de financier. On peut vraiment parler d'héritage pour certains d'entre vous, ou en tout cas de somme d'argent qui revient vers vous. Ça s'est peut-être pas fait sans mal, ça a peut-être été un petit peu difficile au niveau d'une administration ou d'un organisme pour pouvoir avoir son dû, mais on parle bien d'officialisation, de concrétisation et de changement positif. Mardi, avec le 10 de bâton, on a le sage, le Bouddha. Là, on nous parle de réfléchir avant d'agir. Avant de lâcher, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher. On vous dit de réfléchir, de prendre un temps de recul, un temps de repos, de ne pas partir tête baissée. De être dans la maîtrise. Alors, il y a des choses à lâcher ou à déléguer, mais on vous dit de ne pas partir, de ne pas faire les choses sur un coup de tête. Par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, on voit du monde. Au jardin, généralement, c'est agréable. C'est les liens sociaux, c'est les liens amicaux. Là, ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un qui est expert en son domaine, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça peut être au niveau professionnel, tout ça. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de familial, parce qu'on a quand même aussi l'abondance au niveau des finances. On peut aussi vous demander d'être dans la vigilance, d'être dans l'expertise, de faire attention, d'être dans l'intelligence par rapport justement à ces rencontres, qui peut-être on demande de fournir des efforts, de ne rien lâcher, mais de réfléchir avant d'agir. Il y a toutefois des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vraiment générer l'abondance. Très officiellement. Il y a de la nouveauté, quelque chose qui vous tient à cœur, après quelque chose qui a été long, bloqué, qui a demandé de fournir quand même des efforts. Ça a été parsemé d'embûches, d'obstacles, en même temps que ce 10 de bâton. C'est pas étonnant. Là, c'est bon, ça va évoluer, ça va se transformer. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mercredi, avec le valet de bâton, nous avons la guérison, nous avons l'ancrage, nous avons la famille. On a des choses qui se représentent ou des choses qui demandent de fournir encore des efforts. Mais c'est pour aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous apporte de l'ancrage, qui va vous apporter une amélioration. C'est pas fulgurant, c'est petit à petit, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Et on réfléchit.
On réfléchit pour être certain que c'est ce qui correspond à ce que vous voulez mettre en place pour vous, pour votre famille, pour votre bien-être intérieur. Ça va vous apporter la stabilité. Alors, on décide, on tranche, on récolte, afin d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui a été confus qui va s'éclaircir là. La faux va balayer tout ça, et ça vous apporte l'apaisement. Ça vous apporte l'espoir à nouveau, la guérison par rapport à une situation qui a été compliquée. Peut-être au niveau de quelque chose de familial, et c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit bien que c'est la fin des blocages, la fin des choses qui ont été compliquées, difficiles, qui vous ont mis clairement plein de dos. On part sur du renouveau qui fait vraiment plaisir au niveau professionnel ou au niveau familial. Jeudi, avec le fou, on a tout roule pour vous. Bon, bah c'est bien. Nouveau départ, on peut bouger, se déplacer, mais en tout cas, au niveau concret, matériel, financier, c'est une nouvelle route qui se profile, un nouveau départ. On y va peut-être pas très clair, mais c'est libérateur, libératoire. On vous dit qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer vers ce qui vous fait vibrer. Au niveau financier, concret, matériel. Alors, ça peut être vraiment strictement au niveau des finances, ça peut être aussi par rapport à un patron, un conjoint, quelqu'un qui en impose. On se libère de quelque chose, mais pour aller vers quelque chose d'abondant. Ouais, on quitte quelque chose pour laisser place à du renouveau. Et on en a des nouvelles par écrit. Alors, on peut parler vraiment de l'héritage pour ce que ça concerne, mais sinon on parle vraiment de trouver quelque chose de plus serein, de plus paisible, de guérison, de pouvoir faire des projets sur du moyen, sur du long terme. On rattrape une stabilité, on atteint un objectif, on se sent bien. Et on retrouve encore cette fin des blocages, cette fin d'une période compliquée et difficile par rapport à vous, si vous êtes un homme, par rapport à un homme de votre entourage, un homme qui vous tient à cœur. On peut aussi avoir juste le fait de prendre les choses en main. En tout cas, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous. Au niveau des finances, on est bien d'accord, ça peut concerner 2 personnes. Un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes. Ça peut être au niveau d'une fratrie, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui va bouger dans votre sens et vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Vendredi, avec le 5 de coupe, on a donc soit une invitation, une festivité, soit le fait de quitter, ça peut être tout simplement, comment on appelle ça, une addiction. Hein, on quitte quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Là, on peut aussi célébrer le fait de passer à un état de 2 à 1. On quitte, on se sépare, on officialise quelque chose qui a été compliqué. On quitte un contrat, une relation. Ça peut être amical, sentimental, contractuel. Là, on en discute, mais on décide effectivement de laisser ce qui a été compliqué derrière soi pour aller vers une nouvelle offre, une nouvelle proposition. Je vous le disais tout à l'heure. Il y a bien une invitation, quelque chose qui va vous permettre de passer à la suite et de laisser derrière vous les remords, les regrets. On officialise, on concrétise, on retrouve de la sérénité par rapport à quelque chose de financier, de professionnel. Ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent. Là, il y a du beau cadeau, il y a de la bonne surprise qui arrive vers vous. Alors ça peut se faire assez rapidement ou ça va générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à cette chose compliquée qui prend fin en rapport avec un homme ou avec vous si vous êtes un homme. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas faites sans effort. Hein. Concernant un contrat, une union, un accord. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Hein. On quitte quelque chose de façon officielle. Une liaison de cœur ou en tout cas quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais c'est pour passer à la suite. Et pour ce week-end, avec l'as... Waouh, super. L'as de denier et la bougie. Là, on a vraiment le petit cadeau bien enrubanné qui va faire bien plaisir. Les solutions qui arrivent vers vous, les prières qui ont été entendues, vous y voyez clair. Vous avez la clé pour ouvrir ou fermer, pour accepter ou pas cette proposition qui vous arrive, pour prendre une nouvelle direction. Là, vous avez toutes les choses entre les mains pour aller vraiment vers quelque chose de très apaisant qui va vous faire vibrer, qui va vous donner envie d'y aller et qui vous apporte vraiment la prospérité, l'abondance. C'est le cadeau
qui vraiment correspond complètement à ce que vous souhaitez. Peut-être au niveau professionnel ou au niveau des activités familiales. On a de la nouvelle, on a de la visite. Alors, soit vraiment d'un patron, soit de financier, soit d'un conjoint. Mais il y a l'ours, donc on est protégé, on a de la bonne nouvelle qui arrive, de quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Par rapport à des documents administratifs, à des échanges qui apportent vraiment du changement positif, en rapport avec quelque chose qui a été confus, hein, qui vous a mis le doute, ou quelque chose qui n'était pas très clair. Là, c'est tranché, décidé, on récolte, on en termine avec tout ça pour aller vraiment vers quelque chose de très épanouissant. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa qui nous dit: entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne semaine!